est-ce qu'il est permis aux musulmans, dans une situation de contrainte, un cas de force majeure, d'aller se faire juger par une loi qui contredit la loi d'Allah, par des jugements ou par des lois inventées par des hommes, mais des lois qui contredisent la loi d'Allah? Est-ce que dans une situation de contrainte où on est obligé, où on n'a pas le choix, c'est une situation, un cas de force majeure, est-ce que dans ce cas-là, le musulman, il est permis d'aller dans ces endroits-là pour se faire juger par une loi qui contredit la loi d'Allah? C'est une question que le cheikh a posée. Il dit alors, les savants ont divergé. Les savants ont divergé par rapport à cela. Il dit wa aktharul ulama ala annahu yajuzu bi shurut. La plupart des savants sont d'avis que c'est permis dans cette situation-là, mais avec des conditions. Lorsqu'on est dans une situation où nous sommes dans des pays de koufars et que les endroits où on juge, où les gens ont peur, lorsque on dit par exemple à ces personnes, si tu ne me rends pas, tu ne me donnes pas mon droit, je suis obligé de t'amener par exemple au tribunal. Dans cet endroit, on juge par une loi qui contredit la loi d'Allah. Et que c'est par là-bas que la personne pourra ou sera obligée de te rendre ton droit. La personne a ces moyens-là de te rendre, mais la personne par injustice, parce qu'il n'y a pas la crainte d'Allah, refuse de te rendre ton droit, que ce soit la marchandise ou alors les biens, l'argent que la personne te doit. Le cheikh dit alors, dans cette situation de contrainte, les savants, la plupart des savants sont d'avis que c'est permis, mais il y a des conditions qu'ils ont citées. Donc le cheikh Suleiman Hafizahullah a dit ici, les conditions qu'ils ont citées sont au nombre de 4. Il y a 4 conditions. Si on est dans la situation de contrainte, pour aller se faire juger par une loi qui contredit la loi d'Allah, il y a 4 conditions. La première condition, ash-shartul awwal, an yakuna ad-darar bi tarki tahakum mutahaqqiqan laysa mawhuman. La première condition est que le mal, la nuisance, le mal qu'il y a dans le fait de laisser, lorsqu'on va abandonner cela, on dit, dans cette situation, si je ne veux pas me faire juger par une loi qui contredit la loi d'Allah, le mal qu'il y a dedans, c'est un mal qui est réel. Le mal, lorsque je vais laisser cela, le mal qui va m'atteindre, le mal qui va me toucher, ce mal est réel. Ce n'est pas un mal, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas quelque chose qu'on pense. C'est réel en réalité. Si on ne va pas dans ces endroits-là pour se faire juger par une loi qui contredit la loi d'Allah, dans une situation de contrainte, un cas de force majeure, si on laisse ces endroits-là, le mal est réel. Ce n'est pas un mal d'illusion. Ce n'est pas une illusion où la personne se met à penser que peut-être, si je ne veux pas, au niveau de ces endroits où on juge par une loi qui contredit la loi d'Allah, le mal qui va me toucher, il y aura un mal qui va me toucher et la personne estime ce mal-là. Ce n'est pas dans l'illusion. C'est plutôt de quelque chose qui est concret et réel. Quelque chose de sûr que lorsqu'on va laisser cela, si on ne va pas dans ces endroits-là où on juge par une loi qui contredit la loi d'Allah, dans la situation de contrainte. On parle ici de la contrainte. Pour ceux qui viennent écouter ou bien qui nous trouvent en train de parler de cette situation, qui ne pensent pas que c'est de manière absolue. Donc on parle de la situation de contrainte où on est obligé, un cas de force majeure.